vidéo d'aujourd'hui, je vais te proposer un protocole d'entraînement pour travailler ta condition physique. Je te rappelle qu'on est en été et je te rappelle qu'on fait un challenge CraftFit avec chaque semaine un protocole spécifique d'entraînement que tu peux réaliser seul, chez toi, en vacances, à ta salle, où tu veux. Parce que je veux pas d'excuses. Je veux pas que tu me dises « Oui, juillet, août, ma salle a été fermée, donc tu comprends, j'ai pas pu m'entraîner. » On peut toujours s'entraîner. Que tu sois sur la plage, peu importe où tu es parti, à la montagne, tu peux t'entraîner et en plus, je te donne le protocole. Donc n'hésite pas à faire cet entraînement une fois, deux fois, trois fois dans ta semaine et chaque semaine, le dimanche soir, tu reçois ton nouvel entraînement. Avant de passer à l'entraînement, j'ai un truc sympa à te proposer. J'ai fait une fiche spécifique sur cet entraînement où tu vas pouvoir noter tes résultats, où tu vas avoir un récap de cet entraînement en PDF. Comme ça, tu n'as rien à noter, tu n'as rien à te souvenir. Pour pouvoir récupérer ta fiche PDF, tu as le lien sous la vidéo. L'entraînement d'aujourd'hui, c'est un entraînement spécial Tabata. Tabata, c'est un protocole qui a été créé par le docteur Izumi Tabata, un docteur japonais qui a mis en place ce protocole, qui l'a testé sur des athlètes et qui a vu qu'en travaillant avec ce protocole spécifiquement, on avait des super résultats. Et nous, ça nous intéresse particulièrement en Krav Maga parce que en Krav Maga, on fait des efforts courts et très intenses. Et le protocole Tabata, c'est quoi? C'est 20 secondes de travail à fond, 10 secondes de repos et tu répètes ça 8 fois. Donc en gros, un protocole Tabata, ça va durer 4 minutes. C'est 20 secondes de travail, 10 secondes off, ça fait 30 secondes. Répéter x 8, ça te fait 4 minutes. Je te rassure, l'entraînement ne va pas durer 4 minutes parce qu'on va faire 5 protocoles Tabata d'affilée sur 5 exercices différents. Le premier protocole Tabata, il est assez cardio, c'est gauche-droite non-stop au sac. Alors je te rassure encore une fois, si tu n'as pas de sac, tu le fais dans le vide, c'est ok aussi. Et tu peux même prendre une petite bouteille d'eau dans chaque main et faire avec les bouteilles d'eau, comme ça rajoute un peu de poids sur tes mains et ce sera aussi ok. Ce qui est important, c'est de se donner à fond. Donc on va faire la démo ici avec Ludo. T'es face au sac et le but du jeu, c'est de travailler bien sûr la technique, mais surtout d'enchaîner non-stop. Ok? Donc la technique d'abord, fais pas n'importe quoi au sac, il y a toujours les critères techniques, mais il faut que tu travailles cardio. Donc c'est 20 secondes normalement, là il va faire 4-5 secondes, en position, go! Stoppé! Tu vois le rythme qu'il a fait, c'est exactement ça pendant 20 secondes. Au bout de 20 secondes, 10 secondes de pause. Et tu recommences ça 8 fois. Donc tu vas voir que tu vas sentir bien le haut du corps, tu vas sentir bien ton cardio. Normalement, dans les Tabata, au bout du 3e, 4e, tu as déjà l'impression que tu as fait 50 rounds. Mais c'est normal. Après, vers le 6e, 7e, tu vois le bout du chemin et après, c'est plus facile. Ça dure 4 minutes. D'accord? Je te mettrai aussi sous la vidéo le lien d'une application où tu n'as pas besoin de réfléchir. Ça sonne au bout de 20 secondes, ça ressonne au bout de 10 secondes et tu as ton Tabata qui est fait pendant 8 rounds. Ça, c'est le premier exercice. On est parti pour le deuxième Tabata. Donc, quand tu as fini ton Tabata, 8 rounds de 20 secondes de travail, 10 secondes de pause en coup de poing direct, tu commences 8 rounds de squat avec un coup de pied direct. Et petite nuance, premièrement, tu peux prendre 1 minute ou 2 minutes ou 3 minutes de repos entre chaque Tabata, si jamais tu es vraiment crevé. Évidemment, plus tu es avancé, moins tu prends de repos. Et plus tu es débutant, plus tu vas prendre des temps de repos. Et deuxième chose, les Tabata, c'est à ton rythme. Donc tu vois que Ludo, dans la vidéo, il était plutôt avec un rythme soutenu. Si toi, tu es débutant, tu vas à ton rythme. Là, on va faire squat kick. Peut-être qu'en 20 secondes, certaines personnes vont faire 3 squat kick ou 4 squat kick. Et d'autres personnes vont faire 20 ou 30, tu vois. Ça dépend de ta condition physique. Ce qui est important, c'est que à ton niveau, tu te donnes à fond et tu puisses travailler pour sentir que le boulot a été fait au bout des 8 rounds. Normalement, chaque round de 20 secondes, tu dois aller à fond. Voilà à quoi ça ressemble les squat kicks. Les mains en garde, c'est parti pour quelques-uns. Ok. Donc, squat kick, on a 2 critères techniques. On a le critère technique du squat et on a le critère technique du coup de pied direct. D'accord? Et les deux mouvements, ils doivent être bien faits. Parfois, les gens, ils ont envie de faire plus de volume. Ils ont envie de faire 20, 30 répétitions par 20 secondes. Mais au dépend de la technique, le coup de pied direct, c'est de la merde. Ou alors, au dépend de la technique du squat, ils font n'importe quoi avec les genoux. Ils ont les genoux qui rentrent à l'intérieur ou ils baissent le dos. Il faut pas faire ça. À chaque fois que tu fais un squat, je te rappelle que les mains restent en garde, que les fémurs viennent parallèles au sol, que les hanches viennent juste en dessous des genoux, que le dos reste droit et quand il remonte, il vient directement respecter les critères techniques d'un coup de pied direct avant de repartir.
Et il y a un contrôle du pied aussi au sol où il revient exactement dans sa position de squat avant de repartir. 20 secondes de squat kick à fond, 10 secondes de repos et tu répètes ça 8 fois et tu as fait ton deuxième protocole Tabata. Attends une seconde, j'ai quelque chose d'exceptionnel à t'annoncer. J'ouvre les portes de la prochaine formation instructeur. Si tu as envie d'enseigner le Krav Maga, si tu as envie de transmettre la self-défense, si tu as envie d'aider les autres à apprendre à se défendre et à avoir confiance en eux face à une agression, tu peux accéder à la formation instructeur. Mais ce n'est pas réservé à tout le monde. Pour pouvoir rentrer dans la formation instructeur, il faut premièrement habiter en France. Je m'occupe uniquement du développement de Krav Maga Global France. Deuxièmement, il faut avoir plus de 21 ans. Troisièmement, il faut s'entraîner depuis plus de 4 ans, avec une préférence pour le Krav Maga et pour les autres arts martiaux à percussion, comme la boxe ou le karaté. Si jamais tu es éligible, tu as envie de déposer ta candidature et tu as envie de te lancer dans l'aventure de l'instruction du Krav Maga, tu trouveras un lien sous la vidéo. Troisième protocole Tabata, c'est des frappes circulaires non-stop. C'est un peu l'équivalent de ce qu'on a fait avec les poings tout à l'heure, mais c'est avec les pieds. Et pour garder le rythme, je vais te proposer sur les 8 rounds de faire 4 avec la jambe gauche, 4 avec la jambe droite. Donc là, je te montre avec un partenaire qui tient le bouclier, mais ça peut être contre un sac comme on a fait tout à l'heure, ou si tu es en vacances, tu peux aussi prendre un bouclier. Et ça m'arrive souvent, moi, de l'attacher à un arbre et de taper dans l'arbre. Et comme ça, je peux faire mes protocoles Tabata. Je le mets haut si jamais je veux frapper les coups de poing directs. Je le mets un peu plus bas si je veux frapper les coups de pied circulaires. Et ça fonctionne hyper bien. Et dans le pire des cas, tu peux aussi le faire dans le vide. Ça marche aussi très bien. Il y a un peu moins d'intensité, mais ça marche très bien. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que moi, je mets le bouclier ici. Lui, il est en garde. Il y a le bip qui va démarrer pour 20 secondes et il tape 20 secondes la jambe droite non-stop. Il va le faire quelques secondes pour la démonstration. Et toi, tu dois faire bien 20 secondes, 10 secondes de pause. En position, go! Et il frappe non-stop. Stoppé. Ok, donc là, il a fait 4-5 secondes. Dans la réalité, tu vas faire 20 secondes non-stop. Une fois que tu as fait 10 secondes de pause, eh bien, tu vas recommencer la même jambe une deuxième fois. 10 secondes de pause, la même jambe une troisième fois et 10 secondes de pause, la même jambe une quatrième fois. Et la deuxième partie du Tabata, les 4 autres rounds, eh ben on fera la jambe gauche. Du coup, je me mets ici, il peut changer de garde et il tapera sa jambe gauche sur 4 fois 20 secondes. Pour cadrer un tout petit peu la technique, encore une fois, comme je te dis depuis le début de la vidéo, le but des Krav Fit, c'est de rester dans les mouvements techniques de Krav Maga et de travailler le fitness. Il faut que ton mouvement soit bien. Je vois trop souvent des gens qui font les protocoles Tabata, qui tournent plus les hanches, qui tournent pas le pied d'appui, qui pivotent pas les épaules. Il faut que même si tu maintiens la vitesse pour pouvoir être dans une activité physique, la technique doit toujours être aussi bonne. Quitte à descendre, le niveau il va moins vite, un petit peu, mais il est un peu plus sûr de sa technique. Il travaille bien les mouvements et quand ça va, il peut reprendre et il va vite. Et là, il n'y a pas de problème. La surface de frappe, la hanche qui tourne, le pied d'appui qui tourne, les épaules qui tournent. Et c'est OK. Quatrième protocole Tabata, c'est pompe-frappe. Donc, on est revenu sur des exercices de force. On alterne à chaque fois. Cardio, force, cardio, force. Et là, c'est pompe-frappe. On va avoir une petite démonstration de 2-3 mouvements. Il y a une pompe, un coup de poing direct. Une pompe, un coup de poing direct. Une pompe, un coup de poing direct. Ça, tu dois faire cet exercice 20 secondes d'affilée. Et je te le répète encore une fois, comme je te le répète depuis le début de la vidéo, la technique de pompe est aussi importante que la technique de frappe. Ne fais pas n'importe quoi parce que tu veux faire du volume, parce que tu as envie de faire, je sais pas, 10, 15, 20 répétitions. C'est très important de rester sur de la technique. Les critères techniques des pompes, je te rappelle encore une fois, tout le corps doit être droit, tu descends d'un bloc, tu touches le sol et tu remontes d'un bloc. Quand tu remontes d'un bloc, tu prends appui sur une main, il reste stable, il frappe vers l'avant, il revient, retour de frappe d'un coup de poing direct et il repose sa main avant de refaire une pompe. Ça, c'est fondamental. De pas lever la main comme ça, de bien avoir la main qui vient, la main qui frappe, la main qui retourne et la main qui redescend au sol. Et pense bien à maintenir tes épaules stables lorsque tu tapes ton coup de poing direct. Très souvent, je vois les élèves qui viennent charger complètement une épaule pour pouvoir faciliter le coup de poing direct. C'est pas ce qu'on veut voir. Je veux voir les travails des stabilisateurs en place pour pouvoir faire ta pompe. Donc ça, tu vas faire 20 secondes de pompe non-stop, 10 secondes de repos, 20 secondes de pompe, etc. Tu fais ça 8 fois d'affilée. Donc à un moment donné, tu vas sentir tes bras un peu tétanisés, tu vas sentir que tu n'en peux plus. Pareil, eh bien, tu peux faire moins de pompes,
mais toujours avec la même qualité. Ne fais pas des pompes pourries au dépend de la qualité. Ou si tu veux, tu peux poser les genoux. Ok, si jamais tu regardes Ludo, tu peux très bien, quand t'en peux plus, poser tes genoux et continuer à faire les mêmes mouvements de stabilisation, de pompe jusqu'en bas, de coup de poing direct jusqu'en haut, mais avec les genoux au sol, c'est aussi ok. Ou si tu veux, pendant tes 20 secondes, bah, tu peux aussi aller en arrière, respirer quelques secondes, poser les genoux et repartir. Mais attention, 20 secondes, ça passe très très vite. Donc si tu passes tes 20 secondes à faire des pauses, c'est pas bon non plus. Je préfère que tu restes à la limite en position planche en haut, à attendre, plutôt que tu casses trop souvent la position. 5e et dernier protocole Tabata, c'est le sprawl jab cross. C'est un mouvement qu'on demande à tous nos passages de grade. C'est un mouvement qui est très important à travailler. On repart sur du cardio. On va voir la démonstration ici. Ça démarre en garde. Il vient faire un mouvement de sprawl. Il remonte en garde, jab cross. Un mouvement de sprawl, garde inversée, jab cross. Et encore une fois, à chaque fois, il inverse la garde. Dans ce mouvement, c'est important de démarrer en garde. Poser les deux mains au sol. Tirer les deux jambes en même temps au sol et descendre les hanches. Tu feras attention si tu as des problèmes de dos. Tu le fais en planche, tu n'as pas besoin de faire ça. Il remonte en garde. Et là, il fait jab cross, c'est-à-dire main avant et après main arrière. Ok ? Il remet les mains au sol. Il retire les jambes en arrière. Il revient dans la garde inversée. Et cette fois-ci, son jab, c'est celle-là. Et après, son cross, c'est de l'autre côté. Ok ? Et tu fais ça le maximum de fois en 20 secondes. Tu as 10 secondes de pause et tu reprends 8 fois. Donc, tu vas avoir encore une fois un bon travail cardio. Ce que je te disais sur la position planche par rapport à la position dos creusé, si tu fais ces exercices et que tu sens que tu as mal, mais d'ailleurs c'est valable pour n'importe quel exercice, si tu sens que tu as mal au coude pour les pompes, si tu sens que tu as mal aux genoux pour les squats, tu dois modifier l'exercice. C'est pas bon si tu as des douleurs articulaires. Donc la modification de cet exercice, c'est de passer juste en planche. Il est en garde, il passe en planche, il revient et il fait son mouvement. Okay, donc il n'y a pas le fait de creuser les hanches. D'accord ? Il reste en planche et il revient en garde. Ça, c'est aussi OK. Ça fait partie des mouvements qui te permettent de modifier l'exercice pour qu'il soit plus facile pour toi. On arrive à la fin de cette vidéo. Beaucoup d'explications, mais n'oublie pas que tu as la fiche récap sous la vidéo. Deuxièmement, je t'ai proposé 5 protocoles Tabata. Tu prends toi-même la décision de combien de temps tu veux de repos entre chaque protocole. Et si jamais c'est trop ces 5 protocoles, eh ben fais-en 4 ou fais-en 3. C'est aussi OK, il n'y a aucun problème.